et c'est un constat un peu contre-intuitif. Vous dites en réalité, les entreprises françaises, on peut délocaliser. Oui, c'est Comment vous l'avez mesuré? Alors, on a regardé les études INSEE depuis 2010. Vous avez 2 ou 3 enquêtes INSEE et on s'aperçoit qu'en réalité, si on raisonne en pourcentage, alors on m'objectera que tout dépend de la taille de l'entreprise, on est aux alentours de 2 ou 3%, ce qui n'est pas énorme et c'est même moins que d'autres pays d'Europe. Qui plus est, nous délocalisons assez peu en Chine, nous délocalisons plutôt à l'intérieur de l'Europe. Alors, vous me direz, mais comment expliquer ce contraste entre la réalité statistique finalement assez mesurée et l'audience médiatique? Mais c'est assez compréhensible. Lorsque vous délocalisez, vous fermez une usine dans un bassin d'emploi local. Et on peut comprendre que localement, c'est un drame pour l'emploi. Mais si on raisonne au niveau macroéconomique, on s'aperçoit qu'en réalité, la France n'est pas désindustrialisée parce qu'elle a délocalisé. Il y a bien d'autres facteurs qui expliquent le déclin français. Ce qui veut dire que... Bonne question, mauvaise réponse, c'est Ben ça? oui, ce qui veut dire que si on a peu délocalisé, à nouveau... Ne rêvons pas, il n'y aura pas de grand soir des relocalisations. Il y aura quelques relocalisations, peut-être pas d'ailleurs en France, mais plutôt dans d'autres pays d'Europe. Vous savez, en plus, la souveraineté économique, c'est très important, Pascal. Pour moi, elle s'appréhende plus au niveau européen qu'au niveau français. En réalité, être souverain, c'est que l'Europe ait les capacités de production.